bon matin tout le monde. Ah! Ah! J'avais hâte de vous retrouver parce qu'il faut que je vous raconte. J'ai le bonheur que j'ai présentement d'être dans des vêtements secs. Il faut que je vous raconte ça. Alors, pour celles qui ne le savent pas, je voyage à vélo à l'année. 365 jours par année. À chaque fois que je me déplace pour venir travailler à l'atelier Very Smart, je suis en vélo. Et ce matin, quand je suis partie de chez nous, il pleuvait pas. Je vais attendre un peu parce que je vais être sûre que tout le monde soit là. Mais c'est toute une anecdote. Ben, en fait, c'est toute une anecdote. C'est pas la première fois que je vis ça. Mais ça a fini par être un peu drôle, tu sais. Quand je suis partie de chez nous à 5h30, moi, mon horaire, c'est ça. Je me lève à 4h30, je prends du café, je prépare ma face, je prépare mes cheveux, puis à 5h25, 5h30, là, je suis dehors sur mon vélo. Alors, il fait noir, il fait fret, mais il pleuvait pas quand je suis partie. Et là, il a dû se passer 5 minutes. Le torrent, toi, chose. Là, il faut imaginer, là, pas habillée pour la pluie pantoute, sur mon vélo, à noirceur le matin, sur Saint-Denis. Et là, tu sais, ah ouais, la pluie! Et là, tu sais, imaginez-moi en train juste de dire à voix haute, tout le long de Saint-Denis, là, presque jusqu'à la 40, j'ai pas de fun, je n'ai pas de plaisir en ce moment. Puis là, je suis juste à bout, mais j'essaye comme de me motiver. C'est quand même 30 minutes. 30 minutes quand il fait beau, c'est une partie de plaisir. Mais ce matin, là, ça a été le trajet qui m'a paru le plus long, là. L'enfer. Je suis rentrée ici, je vous le dis, là, en plein milieu de l'entrepôt. Tu sais, on a presque 2000 vêtements en inventaire. Puis j'arrive, je suis toute seule, hein, tout nu. J'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Tout mis ça dans la sécheuse. Les joies d'avoir une salle de lavage dans un bureau. Un bureau, dans un atelier, dans un espace de boutique en ligne. C'était l'enfer. Et là, le plaisir de revêtir des vêtements secs, tu sais, une demi-heure de ma vie, c'est rien. Je pense toujours aux gens qui font genre des expéditions de camping puis tout, puis je fais comme, faut vraiment aimer le trouble parce que moi, une demi-heure, puis j'avais donné parce que j'ai pas de fun, je n'ai pas de plaisir en ce moment. C'était l'enfer. Puis là, ben, tu sais, il s'est passé beaucoup de temps parce que j'ai eu le temps de préenregistrer un live, puis j'ai eu le temps d'être bien et heureuse. Puis là, ben, aujourd'hui, on est en mode par ici la couleur, puis je vous dirais que je suis particulièrement excitée. Les looks, les filles sont malades. Évidemment, tout est disponible sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Notre promesse, c'est de vous offrir des vêtements qui sont haut de gamme, top qualité, magnifiques, tous choisis par moi, à une fraction du prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Alors, si vous êtes prête maintenant que je suis au chaud, de bonne humeur, puis que ma vie va mieux en général, santé tout le monde, on se passe ça, le live du 23 octobre. Alors, il n'y a pas plus cocooning et réconfortant qu'une robe en tricot. Et là, celle-ci, c'est Tonnet. Et Tonnet, là, ben, comme Puro Tato, puis comme Hubert Gasser, c'est des marques qui donnent dans le luxe, mais qu'on peut porter facilement. Tu sais, c'est pas des vêtements qui attendent le faire-part du Ritz, là. Tu as le goût de mettre ça un mardi ou un jeudi, c'est ça que tu mets. C'est une robe chandail, c'est une robe après-ski, mais ultra luxe. Alors, vous allez retrouver cette robe sur notre boutique en ligne, directement sur la page d'accueil. On est en mode par ici la couleur. Alors, voir la collection complète et elle est sur la 4e ligne. La précieuse, oh j'aime ça, la précieuse robe chandail rose, c'est une taille 6, mais une robe chandail, ça se veut ample. Donc, on a de l'aisance. Alors, si vous faites plus un petit 8, ça devrait aller. J'aime évidemment le col zip. Je trouve tellement que ça rend décontracté un vêtement qui peut faire quand même assez habillé. Et là, je l'ai enfilé avec mes bottes brunes. On peut faire n'importe quelle teinte neutre avec ça. Puis je vous dirais même que la fermeture éclair, elle est grise. Fait que tu sais,
ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Mais là, on va y aller dans des teintes terre, OK? Et je trouve qu'avec les pastels, puisqu'aujourd'hui, on parle des couleurs tout particulièrement, des couleurs vives comme des couleurs pâles, les pastels vont particulièrement bien, à mon avis, avec les teintes terre. Donc là, teinte neutre à motif, le foulard léopard. Le foulard léopard, je ne sais pas s'il est dans la sélection du jour, je vais m'assurer qu'il l'est. On l'a appelé le puissant léopard. J'adore ce nom. C'est notre foulard dandy puissant léopard. Donc voilà, c'est un produit de notre collection maison. Alors voilà, il va apparaître. C'est un foulard qui ne froisse pas, qui offre un très très beau drapé qu'on peut glisser dans le col d'un chemisier, d'un chandail avec un zip. On peut le porter sur un chandail. Je trouve ça juste élégant, ça ajoute une touche de motif. Et il faut savoir que léopard, ça va avec tout. Un ensemble complètement neutre ou un ensemble coloré. Avec ça, je vais m'amuser à faire un sac peut-être un peu plus, allons-y, décontracté. Regarde ça. Tu sais? Sac banane. Envoyez donc. Envoyez donc le sac banane, tu sais? Parce qu'une robe en tricot, oui, ça peut être habillé, mais ça peut aussi être porté décontracté. Tu sais, ça, là, moi, j'en demande pas plus. J'en demande pas plus. OK, je trouve ça super beau. Fantastique, fantastique, fantastique. On pourrait faire aussi, là, j'ai le goût de vous donner des options. Maintenant que je suis au chaud puis au sec, là, on dirait que je me sens généreuse. On va se donner des options. Alors, là, ce que je vais faire, je vais aller me choisir un col en gris. Là, je vais l'agencer avec ma botte. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Ma botte est un peu plus mauve. Depuis que j'ai une garde-robe de collants, là, ma vie va tellement mieux. Alors, je pense que j'irai avec celui-là. Donnez-moi une fraction de seconde. Je vais enfiler le col en gris. Ah, peut-être pas. Attends, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que ça ne marchera pas avec la veste, je pense. Non. Regarde. C'est ça que je veux faire. Fait qu'on va trouver une autre idée. Je pense que tant qu'à ça, je suis mieux de rester dans le brun. Gris, brun et rose. Oui. Tu vois? Oui. Puis je pense que là, ce qu'on... Oh, j'aime ça. Regarde ça. Regarde ça. Niaiseux de même. Le raccord de la fermeture éclair avec la veste. J'aurais pu faire noir, tu sais. Rose et brun, j'adore. Moi aussi. Tu vois, j'ai changé d'idée assez vite, puis je vais vous dire pourquoi avec une image. Astuce du jour. Si tu n'as pas la bonne couleur pour faire un raccord de teinte neutre, ici 2 gris, tu es aussi bien de laisser tomber le projet et d'opter pour n'importe quelle autre teinte neutre. J'aurais pu faire noir, j'aurais pu faire brun, j'aurais pu faire blanc. Si j'ai pas la même nuance de teinte neutre, ici c'est beaucoup plus gris perle alors que l'autre était beaucoup plus lilas, je préfère aller ailleurs. Je fais la même chose en français. Je vous donne un exemple. Quand je ne sais pas comment accorder, tu sais, quand je parle puis que là, je ne suis pas capable de dire un mot, je vais changer de mot. Tu sais, tu comprends? Je fais la même chose. Fait que ça, puis là, je pense que ce que je ferais pour faire un liant avec la botte brune, j'enlève la ceinture de la veste et je vais aller me chercher quelque chose de brun. Alors, allons-y avec... Je me cherchais une ceinture, mais finalement, j'ai trouvé ceci. Puis là, je trouve ça le fun parce que le collier, il est brun et argent. Puis argent, c'est la teinte métallique qui va avec le gris. Fait que j'haïs pas ça. Hey, c'est-tu beau? Je trouve ça super. Je trouve ça super beau. Ah!
Parfait. Parfait. Puis, j'irai jusqu'à ramener encore plus de choco avec un sac pochette ou peu importe, là, un sac brun. Voilà. J'avais pas la bonne couleur de collant gris, j'ai abandonné le projet et j'ai pris une teinte neutre parce que les teintes neutres dans un look qui contient de la couleur, on peut en ajouter comme on veut. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. OK, ça j'aime ça. J'aime beaucoup cette pièce parce que c'est une pièce qui est cocooning et luxe en même temps. Là, je me cherche encore une ceinture parce que je veux l'essayer quand même. Fait que je vais me prendre une petite ceinture brune. Nos ceintures, tu sais, je veux pas, sont sur le site. Hein? Fait que à mesure que la vie avance, il y en a moins. Parce qu'il y a des Smarties qui s'en procurent. Fait que là, j'y vais avec une des miennes. Elle est vraiment large. C'est pas nécessairement mon premier choix, mais j'ai le goût de l'essayer quand même. Je pense qu'elle est tellement large que je vais la mettre sur la veste. On va cintrer toutes, puis tout en même temps. Voilà. Ah oui, 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 oui. Bien sûr, Hélène. Regarde, la mienne est choco, mais elle est tressée. Elle n'est pas suédée, mais elle est tressée. OK, ça, j'aime ça. Puis, on peut remonter le col. Tu sais, la couleur, là, il y a des poches là-dessus, là, mais sont cousues parce que c'est neuf. La couleur ici devient l'élément éclat qui est mis en valeur par pas une, mais deux teintes neutres, le gris et le brun. Je trouve ça cool. Je trouve ça très beau. J'aime ça. Cette pièce-là, j'avais le doigt poigné. Cette pièce-là, c'est Puro Tato et c'est un drap de lainage. Et c'est un drap de lainage 50% laine et 50% cachemire. 50% de cachemire sur une pièce longue avec une belle épaisseur parce que le drap de laine, là, ça donne un effet comme si c'était du poil ras. C'est ultra doux. C'est dur de faire plus luxe. Et ce que j'aime, c'est que c'est gris. Fait que c'est une teinte neutre. Puis si tu trouves une couleur de collant gris qui est pareille, t'es en business. Il y a la ceinture pour fermer parce que sinon, c'est vraiment juste une espèce de veste blazer. Comme ça ici. Puis, tu sais, quand on dit, là, c'est le fun d'avoir un liant, là, ça peut être aussi niaiseux qu'une paire de lunettes solaires, là, tu sais, brunes, pour aller avec les bottes. Ça aussi, là, j'adore ça. Puis là, je sais que c'est plus tellement la température, là, mais une robe chandail comme celle-là, moi, je la porterais aussi au printemps prochain, nu-jambe avec des sneakers, là, une paire de New Balance, là, et ce serait hyper cool. C'est super doux, c'est luxe, mais c'est vraiment passe-partout. Bon, maintenant, je vais vous faire une dernière proposition parce que on pourrait aussi faire crème. Et on a ce foulard Puro Tato. Ok, c'est doux, ça n'a pas de sens. Et ce que j'aime, c'est que c'est crème, mais l'intérieur est comme une espèce de muscade, donc un brun très pâle. Puis à ce moment-là, on peut vraiment venir faire une variation sur le même thème. On a encore une fois deux neutres avec notre couleur. Puis aujourd'hui, comme notre thématique, c'est par ici la couleur, vous allez voir plein de façons d'agencer la couleur. Puis c'est pas juste, ah, elle a mis noir, elle a mis brun puis beige avec son rose. Non, non, avec son rose, là, elle peut mettre ce qu'elle veut en matière de teinte neutre. Ça pourrait être gris puis kaki, ça pourrait être marine et blanc. Tu peux faire le mix que tu veux. C'est pour ça que la fameuse formule 2 neutres, une couleur ou 3 neutres, une couleur, c'est une formule éprouvée chez les Smartnistas de Very Smart parce que ça fonctionne tout le temps. Je vais cacher l'étiquette, ça va être plus beau. Mais tu sais, juste d'avoir le foulard qui est comme cocooning, j'adore. Puis sais-tu quoi? Sais-tu quoi? On va le faire
squeezer dans la ceinture. Ça, pour ça, ça prend une ceinture large, sinon tu risques de la perdre dans le tissu, là. Mais, hey, je suis plus capable de l'étiquette, là. Un instant. Eh, on va la remettre après. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, l'épingle va rester là. Je vais mettre ça sur le cintre. On perd rien. Voilà. Regarde ça. Ça aussi, hey, c'est tellement cocooning. Regarde ça! Confort total. Confort total. Cocooning chic à fond. Voilà. OK, là, on enchaîne. Mais j'aurais pu aussi faire mon sac léopard avec ça. Regarde. Regarde comment c'est décontracté, soudainement. J'aime ça! Voilà. Ce foulard. C'est quelque chose de cocooning, de luxe et de passe-partout et de facile à porter et de ultra doux. Ce foulard, malade. OK. Là, on enchaîne pour vrai. J'y vais avec la toute dernière robe Nadia Toto qui nous reste en damasque façon dentelle, façon de nain, oui, façon de nain. C'est une XL. C'est une robe qui est faite pour la vie de tous les jours. Puis c'est toujours ce que j'aime de Nadia Toto là, en général. Il y a des robes qui sont plus chics que d'autres, mais celle-là, elle est vraiment décontractée. Son aspect un peu de nain, damasque, c'est extensible et il ne reste que XL, ce qui est fantastique. Et avec ça, on va se mettre une touche de cocooning parce que là, ça, c'est considéré marine, tu sais. Marine ou de nain, teinte neutre, une. Brun, teinte neutre, deux. Couleur maintenant. Puis une belle façon de choisir la couleur qu'on va mettre sur un look qui est plus neutre, ça peut simplement être de choisir la couleur la plus près d'une de tes deux teintes neutres. C'est pour ça qu'ici, le bleu acier est parfait. On va se garocher ça ses épaules. Oh! En voilà, alors, décentré et ciao bye. Et voilà. C'est-tu assez beau? Ça me pique. Tu sais? C'est malade. C'est moi qui ai mis la main dessus. Lynn, la robe! Yes! Yes! Tu vas être tellement belle en plus avec tes beaux cheveux. OK, ça c'est malade. J'aime tellement ça. Je vais enfiler le chandail parce que c'est Euphonia. Et il est tellement doux. Hey, ça, c'est luxe. Si t'aimes tes tricots luxueux et précieux, là, c'est... OK, ça va être chaud, là. Ça prend quelqu'un qui aime sa dose de réconfort. 70 alpaga et 30 nylon polyamide. Fait que ça donne une matière qui est aérienne, qui est stretch, qui a un aspect un peu, tu sais, duveteux, là. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pense pas que je peux le mettre par-dessus parce que là, le chandail, c'est une taille small. Fait que je vais mettre autre chose. Je vais vous montrer avec d'autres choses. Mais il était beau en foulard. Il était très, très beau enfilé comme un foulard. Ah, Lynn, tu vas capoter, Lynn. C'est la dernière. Ça, c'est cool. Wow! Ah, je suis contente. OK. Tu vois, on va faire... Dans le look précédent, la couleur était minoritaire. Tu sais, on avait deux teintes neutres et le chandail, c'était notre teinte colorée en accent.
Là, on va faire l'inverse. On va faire 2 couleurs et une teinte neutre. Alors, puis allons-y, là. Là, j'y vais, là, random, OK? On va faire le bleu acier et le rose. Tout ce qu'il faut dans la vie, là, c'est se demander, j'aime tout ça, puis je me sens-tu bien là-dedans? Et, là, je ne vais pas salir le col, un instant. Ma petite tuque d'enfilage de vêtements. Ici. OK. Tu sais, bleu acier puis rose, j'aime tout ça. Oui. Et là, on peut faire n'importe quelle teinte neutre. On est 2 couleurs, on met n'importe laquelle. Noir, gris, brun, blanc. J'ai le goût de faire blanc. Mais tu sais, ça aurait été super beau avec une botte brune, là. On peut faire ça totalement. Et comme c'est super coloré et vibrant, je me dis, ne nous arrêtons pas là, puis j'y vais avec blanc. Je trouve ça beau. On fait ce qu'on veut. Il n'y a rien de plus subjectif que les vêtements. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. OK. Le chandail, c'est une taille small qui est faite ample. Ce que j'aime, c'est que c'est une manche qui est une épaule tombante, en fait. C'est tellement doux, l'alpaga, je veux dire. T'sais. Demander est-ce que l'alpaga, c'est doux, c'est vraiment juste parce que tu n'en as jamais enfilé, parce que tu en enfiles une fois, puis tu sais que l'alpaga, c'est méga doux. Méga, méga doux. Et que c'est beau. OK. Il y a quelqu'un qui est parti avec la robe rose. Je te jure, là, c'est quasiment si l'équipe fait pas genre une haie d'honneur pour que le facteur parte avec les colis qu'on appelle, nous autres, les guimauves. Ah, oh, c'est drôle. Il y a un attachement envers les vêtements au sein de l'équipe, je vous le cacherai pas. Ah, oh, cette robe. OK. Alors, le chandail bleu, chandail en tricot bleu glacier, c'est drôle parce que bleu glacier, mais je veux dire, ça va être chaleureux, là. Fait qu'on va faire fondre le glacier, je vous le jure. C'est un chandail ultra luxe qui est lavable. Il est parfait, tu sais. Il est parfait. OK, ça, je trouve ça beau. Et j'avais une autre idée. Comme des teintes neutres, on peut en mettre comme on veut. Comme des teintes neutres, ça c'est venu me chercher. Comme des teintes neutres, on peut en ajouter comme on veut. Je vous en fais la preuve ici. J'ajoute en plus du gris. Puis, remarquez que ma chaussure est blanche, puis le foulard, il est rayé gris et crème. Et, comment je vous dirais bien ça? Je m'en fous! Parce que crème et blanc, c'est des neutres. C'est des neutres. Regarde-moi ça. Fait que, tu sais, on est parti d'une robe nuisette, là. La robe sexy façon nuisette, qui est super populaire, mais qui pour moi est un classique. On l'a transformée en jupe avec un pull chaleureux et réconfortant qui compense pour le satin très, très léger de la robe. Puis on s'amuse à ajouter des accessoires, des chaussures en teinte neutre. C'est tout! C'est tout! Ah, c'est beau! OK, je vais vous ajouter le foulard. Lui, là, on l'a déjà eu. On l'a épuisé, puis j'ai réussi à ravoir du tissu, fait qu'il est de retour. C'est vraiment un coton côtelé super doux, très léger, puis c'est le fun d'avoir une rayure façon matelot qui n'est pas marine et blanc, t'sais. Gris et crème, tout aussi polyvalent, 2 neutres. Ça change toute la patente. Oh, c'est beau! OK, foulard, crème, gris, foulard matelot, crème et gris. Oh, il en reste pas beaucoup. Il en reste pas beaucoup. Ça ici.
Il en reste 4. Il en reste 4. On va faire une variation sur le même thème, mais avant, je vous montre la robe toute seule parce que on en a eu plusieurs et il en reste 2. Fait que je veux vous dire les tailles qui nous restent. Je suis dans ma taille habituelle dans Louisa Serrano, c'est une taille 6 et c'est la perfection. Et je dois vous dire qu'on n'a reçu que des commentaires, je vais dire dithyrambiques parce que j'ai pas l'occasion d'utiliser ce mot-là souvent à propos de cette robe. Toutes les robes nuisettes ne sont pas nées égales et pour quelqu'un qui vit avec un corps qui a des formes, je dois vous dire que ça fait toute la différence que d'avoir une robe nuisette coupée sur le biais. Ça épouse les formes, c'est flatteur, c'est fluide, c'est pas un tonneau. C'est ça la beauté des vêtements qui sont de qualité puis qui sont faits en fonction de servir la femme et non de la faire sentir que c'est elle le problème quand c'est pas beau. Alors, ça ici, on a donc 2 exemplaires seulement qui nous restent dans cette robe. On a la taille 6 que j'ai sur le dos présentement et on a une taille 10. Donc 4 et 8 épuisés. Ça là, juste ça, je trouve ça cool. Mais là, on va s'amuser avec une autre teinte neutre. Tu sais, je vais faire justement la botte brune que je vous ai montrée il y a 2 secondes. Parce que ça rend la robe nuisette un peu moins chic, tu sais. Donc, la botte brune. Et là, on va venir se mettre un pull là-dessus. En passant, tu pourrais faire un t-shirt en dessous, une veste en jeans, puis des sneakers le printemps prochain. Mais pour l'instant, on va se faire ça cocooning. Et là, j'enfile là-dessus un pull Louisa Serrano rose chiné en taille 14. Donc, c'est une taille XL. Je vous montre le ratio. Je trouve que ça vous aide tout le temps parce qu'une fois qu'il est sur moi, on a tout le temps l'impression que tout me fait, là. Mais tu comprends, c'est une taille 14. C'est un chandail qui est super doux. Je dois vous le dire, hein, moi, je choisis les vêtements en tricot en faisant ça de même dans mon cou avant. Je les teste. Je les teste. Et là, on a une nouvelle façon, ben pas une nouvelle, et ça, c'est aussi une façon de porter la couleur, c'est-à-dire 2 nuances d'une même teinte colorée, donc ce qu'on appelle un camailleux, et une teinte neutre. J'aime ça! Puis, tu sais, on pourrait ajouter une autre teinte neutre, on pourrait faire un chapeau crème, un foulard, on peut faire un sac, on peut vraiment s'amuser. Quand on veut rester un peu plus, je vais dire sobre, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un élément motif de notre couleur neutre. Ça enlève rien au côté monochrome, mais ça élève le look en ajoutant l'aspect motif. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais tu sais, il y a 4 mots qui sont vraiment des aides incroyables pour agencer un look qui va être considéré parfait. Tu sais, mission accomplie. Couleur, texture, imprimé et brillance. Faisons le test. Couleur, check. Texture, on a du tricot, on a du satin, on a un effet velours, on a du cuir. Check la texture. Imprimé, la dose de léopard. Et la brillance, ben on a la chance d'avoir le satin. Et j'ai aussi des petits caps en métal sur mes bottes. Les bijoux qu'on porte, ça compte. Ici, ce serait un look check, parfaitement établi, parfaitement agencé. C'est beau! Puis tu sais, si t'as pas de sac léopard, là, ta-ta-da-da! On les a! On les a! Puis ça, c'est la preuve que le léopard s'agence avec tout.
J'aime tellement ça, là, avec un rose pâle. Tu peux faire le léopard neutre avec n'importe quelle couleur. Tu peux juste venir faire le petit tour de cou ou sorti, tu sais, c'est beau aussi, là. Fait que ça peut être ça. Tu mets ton aspect motif où tu veux. Donc, le chandail, ce que j'aime, c'est que c'est comme s'il y avait des coutures apparentes parce qu'il y a vraiment un chiné puis les coutures sont crème, tu sais. J'aime tellement ça. Le chandail est fou raide. Puis, tu sais, à 5 et 7, il me va quasiment en bas du popotin. Fait que ça peut faire une tunique sur beaucoup de monde. Fait que ça aussi, c'est une bonne chose. C'est assez beau. Ça me... Hey, ça compense pour mon début de matin, je vous le dis. J'ai pas de fun, je suis pas en train d'avoir du fun. Ça avait pas de bon sens. OK, j'essaye quelque chose. On va essayer de se trouver une solution quand un mix est peut-être pas parfait dans nos yeux. Là, je vous donne un exemple. Hier, je regardais ce blazer-là, puis je me disais, il y a plein de roses différents, mais je le sais qu'à l'écran, ça va jurer. La preuve, ça jure. Mais il y a vraiment un rose très, très, très similaire. Mais là, ce qu'on voit, là, c'est que le blazer a l'air beaucoup plus rose chaud, alors que la robe, c'est rose froid. Fait que je vais essayer quelque chose, mais c'est même pas garanti que ça va fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est mettre quelque chose en dessous pour séparer les deux éléments. OK? Alors, on va y aller avec du noir. Là, j'enfile une tunique Kozan. Comme la tunique est noire, ça, on laisse faire, puis on va passer au noir. Là, je vais en profiter, on va se faire un look edgy. Hop. Bottes de combat. Ils sont encore mouillés d'un matin. OK, je trouve ça malade. Je trouve ça super beau. Puis tu sais, ça déchiquise la robe là, en 2 secondes et quart. Puis là, réessayons le blazer, puis on va le savoir tout de suite, je vous le garantis, si ça fonctionne ou pas. Non! Ben non. Ben non. Le blazer est trop rose chaud. J'aime assez ça quand ça arrive, là, je vous le dis. Au début de l'histoire de Very Smart, parce que ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on fait des lives tous les jours. J'aurais capoté, là. Aujourd'hui, je trouve ça important de montrer des looks qui, dans mon œil puis dans ma façon de voir les choses, des looks qui ne fonctionnent pas. Parce que ça démontre que c'est pas vrai qu'on score tout le temps, à tout coup, à tous les jours. C'est pas vrai. Les vêtements, les agencements, c'est une science puis c'est une partie de plaisir qui demande de l'effort puis qui demande de l'essai-erreur. Fait que de penser que ça va toujours être formidable puis qu'on se trompe jamais, c'est une utopie. Ici, ça marche pas. Rose trop chaud, rose trop froid. On va être meilleur demain! OK, mais là, on va réutiliser ça pareil, là. Attends un peu. J'ai le goût de faire quelque chose de décontracté quand même. Tu vois, ça, je trouve ça cool. Le noir étant le neutre, je trouve que c'est le fun. Puis c'est comme de vouloir vraiment transformer la robe en jupe, alors que je pourrais enlever ça puis mettre la veste direct dessus, puis ce serait cool. Mais ici, je trouve que c'est le fun d'avoir une asymétrie, tu sais. Là, ça donne un look vraiment décontracté, vraiment cocooning. La tunique est noire, puis là, cette fois-ci, vous allez bien le voir. Ici, c'est brune, c'est pas noir. Puis, j'haïs pas ça d'avoir... Non, c'est correct, on la voit pas. Ça, c'est cool. Tu sais, tu vois ça, moi, je trouve ça chouette. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Ici, c'est notre toute dernière veste. C'est une taille 12.
c'est la dernière. Et c'est particulièrement beau quand on lui met une ceinture. Mais je ne sais pas si je vais aimer la ceinture en plus de la tunique. Je sais déjà que non. Fait qu'on va enlever la tunique. Ce qu'on aurait pu faire qui aurait été vraiment plus simple et que c'est sûr que ça aurait fonctionné, là, c'est de rester vraiment juste noir. Tu sais? Regarde ça. Ça, c'est malade. Mais sais-tu qu'est-ce que je ferais? Moi, j'aime ça quand le col est un peu plus montant, puis ça donne une allure de col bateau. Décolleté au dos. Moi, je le vois pas. Ce qui se passe en arrière, je m'en tape. Et là, perfecto là-dessus. Et voilà. Puis là, j'ai noir, j'ai argent comme teinte neutre et j'ai la robe en dessous qui fait le look. Ça peut être hyper simple aussi. Là, j'ai le goût de vous montrer donc avec la veste cocooning en taille 12. Puis avec la ceinture, là, c'est fou raide. C'est juste ça. Puis je vais garder la botte de combat. Je trouve que le contraste entre la légèreté de la robe et le côté vraiment massif de la botte, ça fonctionne là, à merveille. Et là, on va faire juste... Parce qu'il n'y a pas de fermeture sur cette veste-là. Fait que je prends la ceinture Riani, puis je la mets vraiment au niveau de la rayure. Là. Voilà. Tu peux même fermer. Oh, regarde. Oh! Puis tu peux décider de faire quelque chose de un peu sexy, tu sais. Oh, que c'est beau! C'est malade. C'est une vraie taille 12, mais c'est une veste que tu peux évidemment porter oversize. Donc, si tu habilles en dessous de 12, c'est bien correct. Oh, que c'est beau. OK, parfait. Et là, je vais essayer un mix de couleurs un peu différent, mais qui appartient quand même à la même famille. Puis, cette pièce-là était dans la vidéo d'hier. Notre contenu inspirationnel d'hier, c'était le fait d'utiliser des vêtements comme d'été en pièces de superposition confortables et pas trop chaudes le reste de l'année. Et ça, c'est une pièce que j'aime tellement parce que Bordeaux, Bourgogne, c'est quasiment une teinte neutre tellement ça va avec tout. Puis ici, c'est une taille 4, donc on est vraiment dans une taille, je vous dirais, petit-large. Donc vérifiez les mesures évidemment, puis c'est super fluide. Et j'adore Bordeaux avec rose parce que c'est foncé comme un noir ou presque, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus lumineux quand même, tu sais. Puis là, encore une fois, ça... Ah, c'est beau! C'est beau! Encore une fois, ça change la donne. Et là, là-dessus, on va faire... Ben, tu sais quoi? Je vais mettre mon blazer... Attends. Premièrement, on pourrait peut-être se faire un camailleux de rose. Tu sais, rose clair, bordeaux, rose fuchsia. Je trouve le mix vraiment sharp. Je trouve ça bien, bien beau. Puis sinon, on va aller chercher l'idée de la botte de combat. Puis là, j'enfile mon blazer personnel. C'est mon blazer noir. C'est un modèle qu'on a déjà eu sur la boutique. On a eu là 3 pieds de long, là. Comme vraiment beaucoup. Et il a été très populaire et pour cause. Puis là, on peut vraiment jouer la carte du 2 neutres, un neutre et demi et une couleur. Puis là, on dirait qu'il manque quelque chose ici. Alors, on va faire...
sera pas long, j'arrive avec une idée. Je pense que notre prune douceur pourrait le faire. Non. Non. À ce moment-là, je sais quoi faire. Attends. Je veux quelque chose de fun, mais ça prendrait quelque chose de lumineux. Ça prend quelque chose dans le cou parce que je trouve que l'encolure fait que ça fait vide avec mon blazer, mais c'est vraiment juste... Tu sais, quelqu'un qui aime les colliers va mettre un collier puis ça va être réglé. Mais là, moi, je suis pas très collier, là, en ce moment. Ça vient me chercher ces deux couleurs ensemble. Moi aussi, Sonia, moi aussi. Vraiment. Tiens, regarde, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Ça, là... Moi aussi, j'aime ça. Il y a quelque chose qui se passe, je trouve. OK, je continue. J'ai tellement d'affaires à vous montrer. Je continue. Alors, là, on va agencer... OK, attention. On va agencer cette robe. Ah, j'avais le gras de babaille. OK. Savez-vous quoi? Ce qui vient me chercher, c'est pas juste la paillette, c'est le son. Je flex en même temps là, parce que j'ai vraiment le gras de babaille qui shake. OK. Alors, donnez-moi 2 secondes. J'enfile cette robe à paillettes vert, émeraude. Oh! Hey, j'ai pas pensé, mais notre blazer vert émeraude avec ça. Oh! J'ai pas pensé! Ben voyons. OK, mais j'ai tellement une bonne idée avec ce qui va suivre. Vous allez voir. Alors, ça. Hey! Savez-vous quoi? Je renfile, je le fais. Je réenfile. Je suis désolée. J'ai trouvé quoi faire avec mon look. Non, un instant. Un instant. Regardez bien ça. Notre colonel à rayures multicolores. C'est tout. C'est tout. OK, là, j'y vais. Alors, là, ça demande un changement de costume complet ainsi que un enfilage de collants. Fait que c'est le temps d'aller partir votre brassée de blanc. Mais revenez, vous voudrez pas, vous voudrez pas manquer ça. OK, alors, collant. Puis, ce matin, j'ai réapprécié à nouveau la petite razzia de collants que j'avais faite avec Alex en vue de notre webinaire sur le sujet. Le webinaire qui a été présenté évidemment en exclusivité aux abonnés du club Smartinista. Et c'est un webinaire qui est accessible aussi en différé. Donc, 1h30 d'informations sur comment agencer la couleur des collants avec la couleur du vêtement ainsi que la couleur des chaussures. Puis là, ben, comme j'ai maintenant une petite garde-robe de collants, ben, je trouve ça le fun. Mais on a vu ce matin que ma garde-robe n'est pas encore au point parce que j'ai pas toutes les nuances de gris.
OK. Ça va donner un grand coup. Oh! C'est très Kate Spade. OK. Je pourrais faire une botte, là, mais là, je me garde parce que je dis tout le temps, moi, j'adore l'idée d'un collant dans une sandale ou dans une chaussure ouverte. Puis là, regardez-moi le mix de couleurs. Tu sais, je veux dire. Je capote là-dessus, je capote. Alors, robe à paillettes que tu peux porter autant... je vais cacher l'étiquette, ça va plus haut. Robe à paillettes que tu peux autant porter avec un chemisier en dessous, avec un col roulé noir en dessous, avec rien pantoute en dessous, avec un perfecto par-dessus, un blazer par-dessus, une veste en jeans par-dessus, et on peut aussi la gérer avec un pull cocooning. Mais là, attends, là. Fabuleux. J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout. OK, je t'ai soufflé d'avoir mis des collants. OK, on y va. Vous êtes prêtes? Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Chandail sur Cana. C'est vert émeraude ou bleu canard, ça dépend toujours de comment on le voit. Mais avec le corail, là, ça n'a pas de sens. Oui, Carole, une brassette foncée, ça marche aussi. Regarde-moi ça. Puis on pourrait, tu sais, blouser ça plus court si on veut, mais moi, c'est ça. Le chandail ample sur la robe à paillettes, c'est juste malade. On peut se faire un gros tour encore pour l'avoir un peu plus écourté. C'est fou raide. C'est malade, hein? C'est malade. Tu sais, là, on est vert émeraude et un genre de tangerine corail. J'ai opté pour une chaussure marine. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la teinte neutre qui est la plus discrète avec le collant, tu sais. Puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai vraiment tout expliqué, mes différentes théories au niveau de l'agencement des chaussures, des collants, puis tout ça. Et ça, je trouve ça parfait. On parle de la couleur ici, on ne parle pas nécessairement du modèle de chaussure. Mais ça, c'est un chandail sur Cana extensible, ultra confort, avec exactement le bon raccord de couleur. Voilà. Voilà pour ça. Puis je veux vous montrer comment je chiquiserais cette robe si je la portais toute seule pour un événement, parce que le sans-manche est parfait, mais honnêtement, tu peux mettre un beau chemisier blanc en dessous, puis une cravate, puis c'est fort, fort magique. Mais je pense que je jouerais la carte. Ah! Du trench fluide. Je capote. Tu sais, moi là, j'ai pas ça, une garde-robe d'hiver et une garde-robe d'été, j'ai pas ça. Moi, je garde tout le temps à portée de main parce que tu sais jamais. Puis si ton manteau trench fluide de printemps est rangé, puis que tu es sur ta robe, tu sais, tu as ta super robe vert émeraude à paillettes, puis là tu fais... J'ai pas le goût de mettre un blazer, tu sais, j'ai ça tout le temps au bureau. J'ai pas le goût de mettre un cardigan, c'est un peu trop comme quelconque, c'est pas ça qui me tente. J'ai pas le goût de mettre un perfecto en cuir, même si c'est beau parce que mon occasion est un peu plus habillée. Ben, let's go, le trench fluide printanier en guise de blazer long, tu sais.
ça, je capote, je capote. Puis là, je prendrais un sac. On pourrait prendre noir. Tu sais, on pourrait prendre le métallique comme ça, le bronze. Je vais ajouter le trench. Le trench n'est pas là. Alors, produit. OK. Trench fluide aqua. C'est une taille 4 dans Mark Kane qui équivaut généralement à un petit large. Vérifiez toujours les mesures. C'est un tissu qui est un peu sport, tu sais, c'est pas extensible, mais le trench fluide, là, il se porte autant régulier que, comme je le fais présentement, en oversize. J'en peux plus, je n'en peux plus. Je trouve ça fou raide. Puis j'aime même, là, tu sais, c'est tellement léger, c'est pas chaud. Tu le traites comme un blazer. Fait que là, je pourrais même aller le cintrer au dos. Pas trop, là. On veut, tu sais, pouvoir attacher le premier. Ça, c'est un bon truc. Tu sais, pour cintrer au dos, porter un vêtement ouvert, mais qui ait une belle coupe, là, t'attaches le bouton. Puis là, tu viens cintrer, mais en arrière. Là, on va faire un nœud, mais l'idée, c'est que tu peux te faire une super belle boucle. Puis ensuite, quand ça, c'est fait, là, tu te déboutonnes. Ça donne le parfait cintrage. J'en peux plus. Je n'en peux plus. OK. Toujours dans l'importance d'avoir la bonne nuance. Regarde. Quand on est passé à la caisse, là, moi puis Alex, là, il dit, tu veux vraiment les deux? Puis là, je fais, ben oui. Puis là, il fait, ouais, j'avoue que c'est pas pareil. J'ai pas besoin d'y expliquer deux fois. Alex, tu comprends, tu sais. Mais j'ai fait, oui, oui, ça me prend les deux. Ça me prend les deux. Puis je vais te montrer pourquoi. Parce que quand arrive une pièce comme celle-là, ben t'es contente d'avoir ceci. Là, il a l'air plus... Hey, je pense que c'est plus beau avec ça. Alex pourrait dire, fait que t'en avais pas besoin de celui-là. Ah! Je pense que c'est mieux ce que j'ai déjà. Mais on trouvera bien une façon de porter ça, là. Hey, c'est plus beau avec ça. Ben oui. On trouvera bien une façon de me justifier l'achat ici, là. OK. Le cardigan, la beauté, là, c'est qu'il est long. Fait que, moi non plus, je me peux plus. C'est quelque chose aujourd'hui, hein? C'est quelque chose. Le cardigan, on va le faire sur la robe à paillettes, c'est clair, mais on va aussi le faire en robe tout seul. Alors, ça ici. Là, ça va quand même le déchiquiser. On est encore dans Surcana, là. Regarde ça. Ça te déchiquise une robe, là, en 2 secondes. Ah, c'est beau. Puis là, on fait-tu une botte brune avec ça? Ouais. Allons-y. Là, je vais faire ma botte brune. Oui, parce que là, on serait plus en mode paillettes, mais du jeudi. Là, on n'est pas dans un événement, on est dans la vraie vie. Puis on est une Smarties qui assume sa passion pour la paillette, même un jeudi. Fait qu'on ferait ça. Oh, c'est beau. C'est un peu, tu sais, c'est la même collection que le chandail de tout à l'heure, là. Oh. Regarde, t'as ça. Mais si tu trouves la manche longue, t'en as plus. C'est encore mieux. C'est encore mieux. OK, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est comme un jaune moutarde ocre. Et que je trouve ça beau. Ça prendrait quelque chose dans le cou.
mais je trouve ça beau pareil. Je pense qu'ici, ça serait un cas de collier. Mais là, on fera pas ça. On va juste faire ça. Parce que je suis trop excitée de vous montrer le cardigan porté en robe, OK? Regardez bien ça. C'est comme si le chandail attendait le cardigan. Puis sur un V profond, j'aime tellement l'idée d'un col montant. Oui, oui, les bottes caprice, je suis d'accord les filles, je suis tellement d'accord. Mais je cherche mes collants qui vont avec les bottes caprice parce que je ne mettrai pas mes bottes caprice sur le col en vert. OK, ça ici. Je vais mettre mes bottes caprice sur mes collants caprice. Hey, regarde ça. C'est le chandail Rihanni ocre. Regarde-moi ça. C'est malade. Puis, tu sais quoi, à quelque part, j'aille pas qu'il y ait une teinte neutre différente. Parce que ça peut être considéré comme une teinte neutre, là. Mais c'est quasiment un jaune ocre, un peu moutarde. Ça, là, ça, je trouve ça tellement sharp. C'est... Tu sais, je veux dire, tu veux un raccord ou tu veux pas un raccord? Le chandail attendait le cardigan, tu sais. Mais c'est un cardigan que tu portes en robe. Chandail ocre, Félix. Chandail ocre Rihanni. Je vais juste regarder si... Mais je pense qu'il est là parce que j'étais tellement excitée à l'idée de faire ce look. Mais ça se peut que je ne l'ai pas mis. Attends un peu. Oui. Chandail ample ocre à col montant. Puis, tu sais quoi? On va s'ajouter un imprimé. C'est ça, là, c'est tellement parfait pour le bureau. C'est cocooning, chic. J'aime tout. J'aime tout. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est que si la botte monte, j'ai quand même le collant de la couleur de la robe. Ou on met un col en brun, puis là, ça fait comme une continuité. C'est malade. J'aime tout. J'aime tout. Oh! Hey, regarde ça. Il n'y a absolument rien qui va ensemble. OK? Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est... Il n'y a rien qui va ensemble dans le manteau et ce qui est en dessous. C'est pas le même vert, puis il n'y a pas de ocre. Mais la magie opère quand même. Tu sais, c'est pour ça que j'aime toujours rappeler qu'en bout de ligne, il faut que ça te plaise dans les yeux. Parce que des fois, il n'y a pas de raison sur papier de mettre ça ensemble. Mais je trouve ça tellement beau, là. Tellement beau. Puis je veux juste te montrer, OK? La magie de l'agencement, c'est de réaliser que des fois, le look est parfait alors que les couleurs ne se retrouvent pas nécessairement dans les vêtements. Et des fois, la couleur se retrouve dans le vêtement, OK? Il y a vraiment ici, là, un rose. Mais quand tu mets les deux ensemble, le rose du manteau, on le voit pas. Puis là, ça jure. Fait que, théorie de l'agencement, là. T'aimes-tu ça? Tu trouves ça beau? Théorie approuvée. Ça, c'est malade. Ce manteau-là,
c'est marqué. Et ça, c'est la taille 3, qui fait généralement autour de 8. Mais là, il est grand. Moi, j'habille 6. On a aussi la taille 1. Et la taille 1 qui est supposée faire extra small, moi j'habille small, je la porterais sans problème. Il se ferme comme ça. J'ai vraiment là beaucoup de place. Fiez-vous pas uniquement aux tailles, fiez-vous aux mesures. Vous allez réaliser que ce manteau-là, il est fait grand. Donc, comparé avec un manteau que vous avez, il est hallucinant. Hallucinant, ce manteau. On a indiqué dans le titre de cette pièce-là qu'on a en 2 exemplaires, la 1 qui fait extra small et la 3 qui fait medium, mais comme elles sont faites grandes les deux, on a mis extra small à medium, parce que si tu es small, honnêtement, tu peux prendre un ou l'autre. Tu peux prendre le extra small qui est beau, puis tu peux faire le 3 qui fait comme un peu plus oversize. En bout de ligne, on choisit en fonction de ce qu'on aime. C'est écœurant, hein? Pas de bon sens. Pas de bon sens. OK. On va s'amuser maintenant avec... On a un nouveau pantalon de Puro Tato et on va s'amuser à faire un mix d'imprimés. Mon Dieu que c'est beau! Ça ici. Je vois une paire de collants que j'avais sortis, puis je me souviens plus c'était pour aller avec quoi. C'est pas grave. Ah oui, je vais vous le montrer. Ici, pantalon. Ah, qui est beau. Okay, je commence avec 0 couleur. Le pantalon, il est vraiment cool. Donc, c'est un nouveau pantalon avec des pinces et avec un élastique au dos. La coupe est super belle. C'est stretch. Le tissu est doux. Ça a un effet laine, mais je ne suis pas certaine que ça en contient. Je veux juste aller voir. Pantalon tailleur brun cacao à plis creux. C'est une taille 6. La trilogie qu'on aime! L'effet laine pour un vêtement qui n'en a pas, c'est viscose, polyester et élastane. Ça fait un pantalon qui a un effet laine, mais qui est doux et qui n'en contient pas. Le meilleur trompe-l'œil de l'univers. Et ça fait aussi un pantalon qu'on peut laver. Fait que ça, c'est l'avantage. Et là, j'ai ce polo que j'aime tellement. On l'a eu en taille 4 puis en taille 16. La 16 est partie en 0,8 secondes, comme d'habitude. Et là, je suis dans la taille 4 qui est trop petite pour moi parce que j'habille 6. Mais j'aime tellement le look un peu preppy, un peu, tu sais, intello. J'aime assez ça. Donc, c'est un polo Louisa Serrano, un peu matelot. C'est un indémodable, tu sais. C'est comme une marinière polo, finalement. Là, avec ça, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans mes pieds, mais je sais ce que je veux mettre sur mes épaules. Et c'est une touche de couleur.
Puis là, j'ai vu là, que celui-là, il est vendu. C'est juste que j'ai plein de beaux vêtements à montrer avec ça. Fait que je ferais ça. Regarde comme c'est. Ça fait changement. Ça fait changement. Puis ça démontre qu'avec une couleur, tu peux avoir le nombre de teintes neutres que tu veux. Brun cacao, crème, marine. Ah oui, donc! Et là, tu sais, il était écœurant. Bref, il s'en va chez Nathalie. Fait que là, je vais enfiler ça. C'est malade, là. C'est tellement réconfortant. Puis avec ça, là, j'ai le goût de faire... quelque chose de fun. J'aurais pu faire un loafer crème, j'en ai un. Mais instinctivement, moi, c'est pas un loafer crème que j'ai le goût de porter, c'est une chaussure léopard. Ah, que c'est cute. Puis là, on pourrait se faire... On a un colonel brun! On a un colonel brun! Donde está le colonel brun? Il est où? Il est là! Oh! Regarde ça. On va se mettre notre colonel brun à rayures crème en cravate. Oh! Je vais même faire sortir volontairement la rayure dans le bas. Là. Puis là, on se fait ça. Cravate. C'est ça. J'aime ça! De la rayure dans les deux sens, du mouton jaune, un pantalon neutre, des chaussures neutres mais fun. Voilà. Puis on pourrait aussi ouvrir ça parce que je trouve que le polo vaut la peine d'être vu, tu sais. Fait qu'on pourrait faire ça, puis on pourrait faire une boucle à la place. Oh, ça, j'aime ça. Je trouve ça ultra cute. OK. Puis, je veux faire d'autres choses. OK, regarde bien ça. Hey, le colonel brun. Je vous le mets dans la sélection du jour parce qu'il n'y est pas. Colonel brun à fine rayure crème. Voilà. Et puis, soyons fous, OK? Ça. Oh! 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 Moi, ça, là, je ne m'en remets pas. Oh! Alors, Myriam qui dit la taille du pantalon est 13,75, mais il s'agit d'un 6. La preuve qu'il faut toujours se fier aux mesures. Tu as bien fait d'ouvrir l'onglet mesure pour t'assurer que le vêtement va faire parce que c'est fréquent que les vêtements soient faits petits, soient faits grands. Mais ici, la beauté, c'est qu'il y a un élastique au dos. Fait que, tu sais, moi, j'habille pas 13,75 pantoute, puis je suis super bien. Tu sais, je suis vraiment très confortable. Fait que 13,75, mais on peut avoir facilement, là, je dirais, presque un pouce d'extra. Fait qu'on arrive à, tu sais, donnons-nous un 14,25, 14,50, mettons. Puis on est super bien. Hey, ça! Non, on le baisse, on le baisse. Ceci. Ça, là, je capote. Je capote. Oh, que c'est beau. Oh, c'est beau. OK. Variation sur le même thème. Oh, Thérèse! Je reçois ma guimauve avec le chemisier techno chic gris taupe.
Et le bébé colonel noir à paillettes, je l'adore. Quel tissu pour le chemisier. Écœurant, hein? Et ça, il est épuisé. Je vous le dis, ça aussi, on a eu là, ça de long. Là. On en avait tellement, là, mais c'est allé vite parce que c'était cool, mais c'était neutre. Et c'était classique, mais design. Ah, je suis contente. Puis t'aimes le... Ah, je suis contente. Bravo Thérèse. Merci beaucoup. J'aime assez ça quand vous faites des comptes rendus de vos guimauves, si vous saviez. OK. On va faire une variation. Ah, regarde. Oh. Le soleil. Pourquoi il faisait pas de même quand je me suis venue à matin? Oh! Tu vois? S'il avait fait beau de même ce matin, là, pendant que j'étais en vélo à 5h30 du matin, j'aurais fait... La vie est belle, que j'aime mon existence. Non, non, je me sens venue à la pluie battante, je vois le vert. OK. Dernière veste nymphe. En taille small medium. Je vous dirais qu'elle fait plus une medium qu'une small. Mais le fait qu'on ait de l'aisance, ça peut nous aider à superposer. J'aime tout! Attends, on va ajouter la touche finale là-dessus. Regarde ça. Tu sais, trop c'est comme juste assez. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Oh my God. On va se faire un petit tour de cou, c'est tout. Regarde ça. Regarde ça. Puis là, on va le faire, là. Le petit loafer crème. On va se faire ça, là, propre et bienveillant. Tiens. C'est ultra cute. C'est ultra cute. C'est ultra cute. Et là, checkez bien ça. On va s'amuser à inverser la superposition naturelle. Instinctivement, on met certains vêtements par-dessus certains autres vêtements. On va faire l'inverse de ce qu'on croirait faire ou de ce qu'on pense qu'il faut faire. Alors, cardigan sur polo, jusque-là ça va. Veste sans manches sur cardigan. L'importance d'avoir de l'aisance dans toutes les pièces garnitures qu'on possède, ça te permet de faire plus de variations de look. Ça, je pense qu'on veut un petit colonel ici. Là. Myriam qui dit « J'ai reçu la veste à capuchon en velours de Iris Setlac. » Oui, la semaine dernière, je l'ai portée pour sortir. J'ai été soufflée de la luisance du velours. J'adore ça! Et le confort, chaud mais respirant, un trésor pour porter du chic décontracté. Ben là, c'est parfait! C'est parfait! Je vais me laisser parce que les téléphones sont bons. Oh, génial! Génial, génial! OK, on va se faire un petit colonel. Cravate bleue. Ça. Voilà. Hey, moi, là... Attends. C'est que j'aimerais ça... Oui, je vais pouvoir. Je veux camoufler la fin de la cravate parce que je veux pouvoir ouvrir le cardigan puis voir de la rayure dans le bas.
Fait que je fais ça de même, puis ça de même. Et voilà. Hey, regarde le soleil. Et voilà. Première superposition. Ensuite, l'inverse. Ça ici. Ça. C'est cute. Et la veste par-dessus. Deux looks qui font... Bleh! Ça donne deux looks qui fonctionnent autant l'un que l'autre, mais ça donne deux looks différents. Attends, là ici, on va sortir ça. J'aime ça avoir juste la petite bande devant ici, là. OK, une petite boucle. Et voilà. Voilà, voilà. Comme... Ah, c'est beau, c'est beau! Ça donne vraiment deux looks complètement différents. Ça nous permet de, évidemment, revoir la polyvalence des vêtements. Puis le seul critère à respecter, c'est s'assurer que chaque superposition reste confortable. Roselyne, j'ai ce petit gilet sans manches adorable et confortable. Ben oui, parce que c'est un pur coton. Hey, je trouve ça super beau! Puis sais-tu quoi? C'est juste une manche courte avec un pas de manche, puis la veste ici est comme aérienne, là. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. OK, c'est tout. OK, ensuite, quoi d'autre? Ben là, ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, il est 9h20. J'aime tout. Regarde ça, comment c'est cute! J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné le goût de porter plus de couleurs si vous en portez déjà et de peut-être essayer d'ajouter une touche colorée à votre garde-robe si vous êtes plutôt teinte neutre. Sachez que les deux vont si bien ensemble. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est un bonheur de passer mes débuts de journée avec vous autres. Je vous embrasse. Je vous dis à demain 8h. Ciao!